Chuta est un lanceur d'alerte que vous connaissez, qui s'est fait remarquer par son courage, ses prises de décision. Paul Chuta, à l'instant où je vous parle, est dans des mauvais draps après avoir été agressé violemment, que dis-je, sauvagement. Parce que, conscient du fait que exercer la profession de journaliste ou de lanceur d'alerte au Cameroun, c'est pratiquement signer un contrat pour la mort, que je vous interpelle. Parce qu'il ne faut pas attendre que les gens meurent pour venir mettre RIP. Et puis, on passe à autre chose. Il faut agir tant qu'ils sont vivants. Paul Chuta, pendant le match du Paris Saint-Germain, qui partait prendre de la bouillie au Bernabéu, face au Real Madrid, à la première mi-temps, eh bien, un répit. Et il était sorti de cet endroit où il se trouvait avec ses amis au rond-point Damas, et plus particulièrement derrière Tradex, là où se trouve ce café-là, où il se donne souvent rendez-vous avec quelques amis pour aller discuter, aller boire un pot ou aller voir un match ensemble. Occasion étant là, ceux qui le suivaient depuis et qui le suivent depuis ont donc trouvé cette occasion-là d'aller lui tendre un guet-apens. Alors que le Paris Saint-Germain était en train de mener par 1-0 et qu'il fallait souffler, Paul Chuta est aussi sorti pour juste se mettre un peu à l'aise. C'est à cet instant-là que deux robustes individus se sont approchés de lui et en un temps de mouvement, il l'avait déjà mobilisé. Les cris stridents qui pouvaient lancer au secours, ne pouvaient pas aller à l'intérieur du cabaret. Mais quelques jeunes traînants au niveau des parages avaient eu à prendre l'initiative d'aller vers les kidnappeurs. Paul Chuta ne saura jamais ce que les kidnappeurs ont eu comme échange pour convaincre ces jeunes-là à rebrousser chemin. Certainement, ils se sont présentés comme des hommes en tenue ou autre chose, agissant au nom des hautes instructions d'une personnalité de la République ou des forces de sécurité tout juste. Paul Chuta fut jeté dans un véhicule double cabine de couleur verte. Derrière, les deux gaillards musculeux, barricadés comme King Kong, les traînaient. Il ne pouvait plus respirer. D'autant plus qu'à cet instant-là, il avait reçu de violents coups. Le chauffeur démarra. Direction Yaoundé-Simalène, du côté de l'aéroport. Mais seulement quelques mètres après, Paul Chuta fut débarrassé de son t-shirt qu'il arborait. Ce t-shirt fut déchiré en deux et devant un bandeau qu'on lui mit aux yeux. On baissa sa tête pour que, même en passant, que personne ne puisse remarquer qu'il était dans le véhicule. La scène se passe aux alentours de 22 heures. Il ne verra pas ce qui va se passer autour de lui, sauf que, après quelques instants, il constatera que la voiture va s'arrêter et qu'un autre individu
va monter à bord. Redémarrage. Et ils vont conduire Paul Tuta vers un bosquet qui est situé au niveau justement de ce qu'on appelle l'autoroute Yaoundé-Simalène. C'est celui qui venait de monter qui frappa le véhicule en ordonnant qu'ils étaient au bon endroit. Bref, tout était bien calculé. Paul Tuta fut débarqué comme un colis et puis s'en suivirent de violents coups. Sur la photo que vous avez vue, je n'ai pu montrer que le visage, l'œil tuméfié, détruit côté gauche. Mais au-delà de ça, les doigts ont été sauvagement écrasés et surtout, ces individus avaient pratiquement un sac de cailloux dans leur véhicule. Paul Tuta fut traité comme un animal. Pire qu'un animal sauvage qu'on devait abattre. Il a reçu des cailloux partout. Et puis, il a surtout, par la suite, été flagellé comme Jésus. Ils prirent un long bâton avec lequel on le frappa. Il a beau hurler, il a beau supplier, mais qui pour l'écouter à cet instant-là dans ce bosquet où quelques véhicules passaient à vive allure, sans se rendre compte qu'on était en train d'assassiner, de martyriser un journaliste, un lanceur d'alerte. Et puis, épuisé, pour l'humilier, on le déshabilla. Des chaussures jusqu'au pantalon et bermuda, alors qu'il était déjà torse nu. Il fut laissé pratiquement nu comme un ver de terre. Suite à des violents coups, il s'est mis à vomir du sang. Il était dans des pommes. Un autre, exactement comme on massacre de Jésus, viendra avec une tige de bananier pour l'assommer. C'est à cet instant-là qu'une moto vint à passer, constatait qu'il y avait une scène bizarre qui se passait à cet endroit. Il dépassa un peu l'endroit où Paul Tuta était en train d'être cuisiné et allait s'arrêter un peu plus loin. C'est alors que les agresseurs, convaincus qu'ils ont été remarqués ou que celui-là pouvait donner une alerte, décidèrent de remonter rapidement dans le véhicule, convaincus que Paul Tuta ne pouvait pas survivre de la maltraitance, des coups reçus, d'autant plus qu'à cet instant-là, il était déjà pratiquement dans les pommes évanoui et qu'un autre avait décrété que c'était fini. Ils partirent et c'est au bout de plusieurs minutes que Paul Tuta, reprenant un peu ses esprits, réussit à se lever. Il n'avait plus de pièces d'identité. Il n'avait d'ailleurs pas son portefeuille qu'on avait déjà emporté. Il n'avait pas de chaussures, pas de pantalon
pas de Bermuda, rien. Et surtout, un point que j'ai failli laisser, on l'avait traité de cochon et il fallait qu'il mangeât la boue. Non seulement il fut trimballé dans la boue, mais on mit la boue dans sa bouche. On lui demanda d'avaler des mottes de boue. Au milieu de la nuit, seul, voulant stopper les taxis ou des véhicules pour manifester sa détresse, personne ne pouvait s'arrêter. Puisque à cet instant-là, on le prenait pour un fou, puisqu'il était trempé de boue, nu et saignant. Paul Tchouta va faire 3 kilomètres à pied. Et puis, va atteindre un cabaret encore ouvert, où l'un des vigiles viendra à son secours, lui donner de l'eau pour pouvoir se laver, et puis couvrir un peu son sexe, et appeler au secours sa compagne, sa nièce, pour venir l'eau transporter. À 2 h du matin, Paul Tchouta arrive à l'hôpital de Biémassi, amoché, fatigué. Il sera pris en charge. Bien évidemment, après avoir versé de l'argent, pas lui, mais ceux qui étaient venus à son secours. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner l'état exact dans lequel il se trouve parce que je n'ai pas encore de résultats. Mais toujours est-il que cela rapidement, alors que le secret médical voudrait qu'on puisse garder des patients dans l'anonymat sans révéler, d'autant plus qu'ils ont été, d'autant plus qu'il a été, voulais-je dire, victime d'agression et que ses bourreaux pouvaient revenir. Mais le corps médical au Cameroun n'en fait qu'à sa tête et pour le buzz. Ils ont filmé son carnet pour mettre dans des réseaux sociaux. Mais pour l'instant, après avoir été consulté par l'ophtalmo, qui ne sait pas encore prononcer si Paul Tchouta pourra encore retrouver l'usage de son œil, il reste maintenant, après les résultats de la radio, à faire un scanner. En postant les images de Paul Tchouta, j'ai vu des individus venir commenter sur ma page, prétextant que c'était un montage. Montage avec des blessures, des tuméfactions, étant dans un hôpital, couché, amoché avec des blessures au dos et partout au corps. Montage. Parce que certains ont commencé à dire, oh, on a cru que c'était l'un et c'était l'autre. Montage. Parce que c'est le mot qu'on utilise chaque fois que un journaliste est dans la détresse. Paul Tchouta a échappé à la mort. Puisque ceux qui l'ont enlevé dans le véhicule disaient, tu crois que tu peux te cacher, que tu étais caché? On va te tuer. Paul Tchouta n'est pas le seul à être dans cette série infernale qu'il est en train de vivre. On va parler de montage et pourtant Paul Tchouta, le 1er février 2019, avait déjà appelé au secours lorsqu'il fut agressé par 3 individus armés d'un couteau.
Camerounais, les défenseurs du régime avaient parlé de montage. Et puis Paul Tchouta fut arrêté, jeté en prison. Là encore, les défenseurs du régime trouvèrent que c'était normal qu'on jeta un journaliste en prison parce qu'il avait publié une vidéo de Calixte Beyala en train de bagarrer, alors que au quotidien, on voit les vidéos des bagarres publiques partout dans les réseaux sociaux, partout, même à la CRTV, même à l'Assemblée. Les députés bagarrent et on publie. Paul Tchouta fut arrêté, jeté en prison, condamné à 23 mois de prison. Et quand il fallait sortir, on lui infligea, alors que la peine capitale au Cameroun c'est 6 mois, mais on lui infligea, au-delà de ces 23 mois, 160 000 d'amende et 2 millions de francs CFA à payer à Calixte Beyala. Voilà le Cameroun, pays de liberté. Pays tant vanté par Paul Biya comme étant la terre de la démocratie, mais qui occupe aujourd'hui pratiquement la 140e place en matière de liberté de presse sur 180 pays. Voilà donc le Cameroun, un pays où on peut se permettre de kidnapper un journaliste juste parce qu'il dénonce des abus. Voilà un pays où même la nièce de Biya, Eyinga, parce que Paul Tchouta, dernièrement, a évoqué les problèmes qu'elle pouvait avoir avec son ancien mari, qu'elle est partie agresser avec une bande de bandits armés de machettes, lui a aussi promis la mort. Voilà un pays où le secrétaire général à la présidence de la République, monsieur le mari de Touf Touf, puisque si je prononce son nom, Facebook, coupe, il a bien payé. Eh bien, l'homme à la banque, le chéri de Touf Touf, a décidé d'annihiler, éliminer Paul Tchouta. Oui, nous allons venir dire que Paul Tchouta a cherché. Oui, voilà un pays où on dit que les journalistes ont cherché. Parce qu'ils dénoncent, parce qu'ils jouent le rôle de contre-pouvoir. Les lanceurs d'alerte sont devenus les ennemis, les antipatriotes de la République. Voilà un pays où Samuel Ouazizi a été enlevé à Buea par une horde d'hommes armés. Il a été transporté le 2 août 2019 au commissariat de Buea, puis transféré à la sécurité militaire du nom très célèbre colonel Émile Bangui. Où est Samuel Ouazizi? Samuel Ouazizi avait été transféré à Yaoundé le 13 août 2019 entre les mains de Bangui. Et les dernières images qui avaient été reçues par Reporters sans frontières montrent comment exactement son œil a été poché comme Paul Tchouta. Comment il a été défoncé comme Paul Tchouta. Et il est décédé. Et le gouvernement camerounais a caché sa mort pendant 10 mois. On enlève un journaliste à Buea. Et on vient avec lui à Yaoundé. Il meurt. Sa famille n'est au courant de rien. La justice avait appelé le dossier 14 fois. Tout comme Paul Tchouta, son dossier avait été appelé 24 fois sans qu'on ne puisse le juger. Samuel Ouazizi, sa famille allait avec les avocats au tribunal. Et quand on demandait au ministère public, où est donc Samuel Ouazizi?
on disait tout simplement que non, il est tantôt au CED, tantôt en exploitation, tantôt à la DPRJ, alors qu'il était déjà mort. Et c'est quand Equinox révèle dans un reportage que Samuel Ouazizi est mort. Nous sommes le 5 juin 2020. C'est là où le porte-parole de l'armée camerounaise sort de sa réserve pour venir dire que le journaliste Samuel Ouazizi est mort depuis le 17 août 2019 à l'hôpital militaire de Yaoundé. Hôpital militaire de Yaoundé? Il jure, oui. Alors qu'il y a des photos qui montrent que son visage a été tuméfié, il va dire qu'il est mort de septicémie, d'infection généralisée. Vous avez arrêté quelqu'un sur 2 pieds qui marchait. Et puis subitement, vous le prenez. Donc je l'ai dit, faisons la chronologie. Le 2 août 2019, il meurt, selon vous, le 17 août 2019, et jusqu'en juin, ou mai, enfin juin 2020, vous n'osez même pas informer sa famille qui s'en va au tribunal. Lorsque ça fait beaucoup de bruit, qu'est-ce qu'on a entendu au Cameroun? Que oui, maintenant, l'ambassadeur de la France, Christophe Gowou, je l'appelle comme ça, Gowou, parce que c'est un comédien, est parti rencontrer Paul Biya. Et à la sortie de l'audience, il était venu nous dire, suite à la mort de Samuel Ouazizi, j'ai parlé au président de la République et Biyabi Mondo, Paul Barthélemy, selon l'ambassadeur, lui a promis qu'il allait ouvrir une enquête. Comme toujours, les enquêtes sont ouvertes au Cameroun. Il nous avait dit que la France tenait à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Et il avait dit que la France allait suivre ce dossier. Elle n'allait rien lâcher. Nous sommes en 2022. Où est le dossier? Où est l'enquête prescrite par Biyabi Mondo? Où est l'ambassadeur de la France au Cameroun? Peut-on tuer un journaliste ici, en France, sans que le monde entier ne le sache? Sans qu'il y ait des marches blanches? Sans que la France... Mais au Cameroun, l'ambassadeur de la France va plutôt couvrir le meurtre d'un journaliste. Et c'est oublié. C'est quand la carte France commence à faire des pressions que ce machin vide, piloté par le régime, qu'on appelle la Commission des droits de l'homme et des libertés, va dire en octobre 2020, le 19 octobre 2020, que Paul Biya a bel et bien reçu déjà les conclusions d'une enquête menée par qui? Par la CEMIL, c'est-à-dire par Bangui. Bangui tue quelqu'un et c'est lui qui fait encore l'enquête. Ça perd l'hypopète. Mais depuis qu'il a donc remis cette enquête, donc quelqu'un tue quelqu'un, quelqu'un tue un journaliste, et c'est lui qui fait encore l'enquête. Et le président de la République prend donc cette enquête, met dans les tiroirs. Nous sommes en 2022. Qu'a fait Samuel Ouazizi? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je parle aujourd'hui avec des pleurs.
Parce que je me souviens que j'avais parlé à Charles Akebayene. Je lui avais dit, mon frère, sors de ce pays. Il m'a dit, frère, j'attends mon salaire et je verrai comment est-ce que je pourrais voir pour sortir. Je lui avais dit, quand ce gouvernement-là t'a déjà raté une fois, 2 fois, ou 3 fois, la 4e fois, il ne te loupe pas. Parce que la première fois, c'est des avertissements ou alors des intimidations pour que tu changes d'avis et pour que tu sois de leur côté. S'ils ne peuvent donc pas te changer, ils t'éliminent. J'en avais parlé à Charles Akebayene que 3 mois plus tard, il était assassiné, empoisonné. Je parle aujourd'hui par rapport aux âmes bienveillantes qui pourraient avoir des moyens pour sortir Paul Tchouta de l'enfer. Si vous le laissez là, je vous le dis, vous n'aurez qu'une seule phrase: que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas parti du Cameroun parce que j'avais faim. Je ne suis pas parti du Cameroun parce que j'étais en chômage. Je suis parti du Cameroun étant directeur général. Mais j'étais déjà jusqu'ici. Et ma tête était déjà mise à prix. Ce que Paul Tchouta subit aujourd'hui, je l'ai subi dans ma chair. 14 fois j'ai été arrêté. Et quand on me prenait, on me tabassait, on me jouait comme un ballon. Allez demander à Michel Camp l'Africain. Une fois, je fus arrêté en 2001 en face du stade Amadou Ayidio. J'étais parti voir Karès Fosso, l'excellentissime Karès Fosso, qui était encore dans le cabaret en train de faire des interprétations. Il m'avait cueilli dans ce cabaret. Ils étaient avec des camions de gendarmes. Je fus roué de coups devant un public qui ne pouvait rien. Ils me transportèrent en Colmessin. Heureusement, en pleine bourse, heureusement que Méchécan avait donné l'alerte à la radio que j'ai été enlevé. C'est à ce prix qu'ils n'ont pas pu m'exécuter. Je peux vous rappeler comment ils sont venus me chercher, que ce soit au Catios, où ils m'ont raté de justesse, ou encore, quelque part, vers Mimbouman, où pratiquement ils étaient arrivés en civil, et heureusement, j'avais déjà été alerté. J'étais parti m'enfuir et me cacher grâce aux responsables des lieux. Ça s'appelait le Madison. En prenant une fuite derrière le comptoir. Je peux vous dire, parce que j'ai subi ces coups, que j'ai eu des blessures, des meurtrissures, ceux qui ne savent pas et qui nous disent parfois, viens ici, c'est ici ce que ça se fait. Si j'aurais été au Cameroun, vous ne m'aurez jamais connu sur Facebook, puisque Facebook n'existait pas. Mieux vaut un chat vivant qu'un lion mort. J'étais obligé, après la prison, de croire que je pouvais me refaire.
Les mêmes qui sont aujourd'hui les Jacques Famondongo, les Grégoire Owona, avec tout ce gouvernement-là, ils avaient pris la résolution de m'interdire d'exercer la profession de journaliste. J'étais démuni. Je ne pouvais plus rien. Et au lieu de s'arrêter là, ils avaient encore décidé de me broyer. Et ils envoyèrent 5 tueurs à gages chez moi, dans mon domicile. Vous pouvez demander à un journaliste qui est encore au Cameroun, qui s'appelle Dieudonné Ngassam. Ils prirent mon fils en otage, entrèrent à la maison et me trouvèrent à table. J'étais avec ce Dieudonné Ngassam. Ils me mirent à plat ventre, toute la famille. Ce soir-là, je devais être exécuté si je n'étais pas avec toute la famille et des témoins encombrants. L'arme était pointée, d'abord ici, puis là. Ils partirent avec moi dans la chambre où était mon épouse. Ils me demandèrent des documents. Et je ne savais pas de quel document il s'agissait. Ils avaient mis ma chambre à sac. Ils emportèrent un lot de documents et nous enfermèrent dans la chambre avec interdiction que je ne devrais jamais raconter cela à la radio, sinon ils viendront m'exécuter. C'est ainsi que j'étais parti me réfugier au commissariat de la Grande-Bretagne. Ce qui est arrivé à Paul Tchouta, cet enlèvement-là, je l'ai subi. Et je l'ai subi avec feu Ludovic Onana, mon animateur. Claude Siard était venu au Cameroun pour un concert et aussi des émissions pour RFI. On avait fini le déjeuner en plein centre-ville. Et comme certains de mes renseignements m'avaient dit qu'il ne faut plus que je sorte avec mon véhicule dans la nuit, que je suis filé, eh bien, je n'avais donc pas le véhicule ce soir-là. Et j'avais décidé de prendre un taxi en course avec Ludovic Onana. Et lorsqu'on avait pris le taxi en course, il fallait voir au niveau de Paquita, exactement toujours aux endroits un peu bruyants, là où se trouvait un immeuble abandonné, c'est là où un véhicule vint barrer la route en disant que c'était la police. Un contrôle dura 15-20 minutes et j'ai pris la résolution de descendre en payant le taximan. Mais grande fut ma surprise qu'on m'intima l'ordre de ne pas bouger sans savoir pourquoi, alors que je n'avais rien fait. À l'instant là, une 504 mois arriva de l'autre côté. Et un monsieur baissa la vitre et dit, qu'y a-t-il là-bas? Je me mis à expliquer. Et puis, il me dit, je vais te déposer. Et quand j'allais traverser la route, avant de vouloir entrer, croyant qu'il m'a sauvé, j'avais constaté qu'il y avait 2 individus derrière. C'est là où j'avais compris que c'était un kidnapping. Je pris mes 2 pieds, j'essayais de foncer pour atteindre au moins Paquita qui était devant moi, parce qu'on était à un endroit de l'obscurité. Mais qu'est-ce que je pouvais faire devant des hommes, des athlètes, des tueurs à gages? Quand ils étaient venus m'arrêter, j'avais crié en donnant mon nom.
De la même façon, ils étaient trois. On m'a mis derrière le véhicule. On m'a sommé des coups. Et on prit la direction, même direction, avec moi. Heureusement, ces jeunes-là avaient donné l'alerte que Jipo de Bingono vient d'être enlevé. Certains véhicules, y compris des motos, se mirent à nous suivre. C'est comme ça qu'on allait tourner en van. Et ayant constaté que les gens continuaient à nous suivre, ils vinrent avec moi au commissariat central. Ce n'est que le lendemain, lorsque je devais me réveiller en cellule, étant amoché, que je vais découvrir à l'interrogatoire qu'il s'agissait d'un commissaire que je dénonçais et qui s'appelait Bokam, alias Kabila. C'est ce monsieur-là lui-même en par-dessus qui assurait les opérations, qui me donnait des coups avec ses sbires et qui devait me tuer puisque c'est ce qu'il avait comme spécialité, de tuer, d'assassiner tout ce qui dérange. Mesdames et messieurs, ce qui arrive dans notre pays, où vous avez vu plusieurs personnalités parfois disparaître, ceux qui sont enlevés, assassinés, et puis les corps brûlés. Je vous ai parlé de la dernière fois de l'assassinat de Grandi Mbara, enlevé même ici par des forces de sécurité camerounaises, dont les services secrets, et qui fut transporté clandestinement au Cameroun, puis exécuté. Jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé son corps. De même, je vous ai parlé de l'assassinat du docteur Guy Parfait Sombé. Et comme ils sont très malins, après mes révélations, ils sont venus avec un témoignage pour brouiller les pistes, soi-disant qu'il a été assassiné par une de ses femmes, sa copine, qui serait dans les sectes, juste pour salir la mémoire. Comme ils ont sali la mémoire de Charles Latéraïene, comme ils ont sali la mémoire de tous ceux qui s'assassinent. Dans le dossier noir du samedi soir, je vais revenir avec d'autres révélations pour les mettre à nu, comme ils ont mis Paul Tuta à nu. Mais ce que je vous dis, par solidarité, sauvez Paul Tuta. Faites qu'il sorte de ce pays. Oui, la liberté n'a pas de prix. Et surtout, lorsque sa vie est complètement en danger, mieux vaut se mettre à l'abri. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri ici. Peut-être qu'on nous dit que nous serons bombardés par les bombes nucléaires, justement venant de Poutine. Mais je préfère mourir de bombes nucléaires que d'être dépecé dans un bosquet. Je préfère mourir étant libre que d'être enchaîné, mangeant la boue. Je préfère mourir les bras libres que d'être torturé, violé par des démons, des satans, des individus lucifériens. Oui, j'étais directeur à Radio Siantou. Quel était mon destin? Après m'avoir fait souffrir, ne suis-je pas devenu premier éditorialiste noir de la première radio de France, RTL? Ne suis-je pas devenu l'un des chroniqueurs les plus attitrés de YTL à l'époque devenu aujourd'hui CNews?
N'ai-je pas fait Europe 1 ou RMC? Quelle chaîne de télé comme LCI ne m'a pas employé? Lui, l'herbe est verte partout ailleurs. Et la meilleure terre est celle où on vit